Nous allons, dans ce cercle, rentrer dans le temps positif de la célébration des réussites. Et là aussi, guettons le risque qui pourrait être d'y rentrer de façon mécanique. Oui, c'est un cercle sur École for Future, donc il va falloir que je me creuse la tête sur c'est quoi mes réussites, etc., etc. Parce que nous passerions à côté de la véritable puissance de ce rituel. La puissance de ce rituel, le sens de ce rituel, c'est directement lié à la conscience de notre potentiel, la conviction de notre potentiel. Parce que c'est celle qui crée notre sécurité intérieure. Et cette sécurité intérieure, c'est celle qui nous permet d'être libre, d'être créatif et d'être pleinement puissant dans nos rôles de leader, de dirigeant, de papa, de maman, d'amis, dans tous nos rôles, bien entendu. Et plus nous reconnaissons nos réussites et nous nous autorisons de les célébrer, plus nous consolidons petit à petit cette conviction de notre potentiel, mais aussi du potentiel des autres. Parce que c'est ça qui est puissant, c'est d'écouter les réussites des autres. Vous l'avez déjà vécu. Et ça nous permet de continuer à cheminer, parce que si je vois que j'ai pu avancer sur certains sujets, ça me donne confiance pour continuer à avancer. D'accord? Voilà. Alors, on va prendre ce temps-là de célébrer les réussites, sachant que l'un des plus grands critères de ce qu'est une réussite, c'est la joie, en fait. Voilà, il s'est passé ça et ça me rend vraiment joyeux. C'est ça le bon indicateur, je pense. Enfin, en tout cas, un indicateur très, 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 très pertinent. Voilà. Donc, on peut en célébrer une ou plusieurs. C'est aussi à exercer notre capacité à aller à l'essentiel. Qui est-ce qui a l'envie de démarrer ce matin sur le partage des réussites? J'attrape mon cahier en même temps. Voilà. Je vais commencer. Oui, Isabelle. Vous en avez déjà, enfin, je voulais déjà un peu évoquer. Je pense que pour moi, la réussite, ça a été, après cette phase de réflexion et puis un choc qui avait été assez violent, c'est de repartir dans une activité et de pas choisir, finalement quelque chose de simple parce que j'étais, experte, dans mon domaine et je reprends une activité dans un domaine pointu qui est la chromatographie séparative, dans un voilà, en phase de PhD, de gens très, très pointus dans ce domaine. Et voilà, j'y ai été avec, sans avoir de nœud au ventre et en me disant, finalement, je vais mettre mon cerveau en action et j'ai pas eu d'appréhension ou de me sentir justement par rapport à ce que tu dis de plein potentiel. J'ai pas eu ce que j'aurais pu avoir avant, de me dire: «Mais je vais pas être légitime, mais je vais pas être à la hauteur, mais il faut que je pédale 25 000 fois plus que» voilà. J'ai abordé les choses et puis en étant, finalement sereine, en posant des questions, en étant je me rends compte que, ça voilà, ça se passe pas trop mal. Donc voilà, ça me permet de tester ce que je veux tester, c'est-à-dire savoir si je peux être dans le et je le fais en toute sérénité, en ne sachant pas du tout si ça va être la voie du futur, mais de tester si je peux être dans le conseil en multipliant des domaines dans lesquels je n'étais pas, après avoir passé 30 ans dans la parfumerie. Donc voilà, c'est ça qui est,
je me dis que voilà, c'est une. Alors, je ne sais pas si ça me crée de la joie. Ça, c'est un peu la limite de la tension que ça me crée en parallèle. Mais en tout cas, je me dis que c'est pas mal. Voilà. C'est Et ça. quelle est la qualité Marie. que tu célèbres le plus? Quelle est la qualité que tu as incarnée là, que tu as le plus envie de célébrer derrière ça? En fait, je pense que j'ai été dans une très grande écoute. Hmm. C'est-à-dire que ce que j'ai là où alors, tu vois, là où j'ai eu de la joie, c'est que Ah, j'ai rencontré alors c'est le principe d'une start-up, je l'avais vécu ailleurs parce que Smartbox, c'était gros, mais c'était une start-up qui avait mal été processée. En fait, c'est les gens que j'ai rencontrés ont envie en fait de l'expertise, d'être managés, d'être et en fait je les ai profondément écoutés. Je les ai valorisés dans ce qu'ils avaient fait. Je les ai là dans les jours que j'ai passés, j'ai vraiment pris chacun pour et j'ai profondément écouté leur savoir, leurs compétences, leur parcours, pour les mettre dans une confiance, pour expérimenter ce qu'on a évoqué. Et que je sens bien que ces startups, elles ont pas forcément créé du fait c'est souvent lié à la personnalité du créateur, mais d'effets de lien, de cercle. Et en fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, d'être un intégrateur positif par cette écoute, cette valorisation, et leur donner à voir quelque chose de commun, alors qu'ils sont très silotés en fait dans leur approche. Voilà. Donc c'est peut-être ça que j'ai le plus mis en avant. Voilà. ah. Capacité de synthétiser pour que chacun ait une vision commune, en fait, une forme de partage de commun. Et là, tu disais, quand tu étais dans cette écoute, il y avait de la joie. Oui, oui, oui. De la Ouais, joie, puis de la joie de rencontrer, en fait. C'est vrai ouais, que moi, de rencontre. j'aime Voilà. de, Ok. de rencontrer ces jeunes et moins jeunes, hein, parce que c'est très. Mais voilà, de la joie de découvrir des gens, des parcours, des engagements, voilà. Voilà, ça a été par rapport à ce que je dois faire en pédalage par rapport à la technologie, c'était le contrepoids de joie. Voilà. Ok, c'est important de voir ça, hein. Merci. Ouais. Bravo Isabelle. Vraiment, je souligne ça, c'est d'apprendre à être attentif à ce qui nous donne vraiment de la joie. Parce Mm. qu'en fait, ce qui nous donne vraiment de la joie, c'est là où nous avons notre talent. Ouais. Mm. Quand on est dans l'effort, alors de manière continue, en général, ça veut dire que c'est pas, enfin, il y a une indication là. Voilà. Donc, être attentif à qu'est-ce qui me met vraiment dans la joie, dans le plaisir, parce que quand je suis là-dedans, je sens que c'est facile. Et ça fait partie de notre chemin de connaissance de nous-mêmes, hein. Mm. Mm. À qui tu passes la parole, Isabelle? Alors, je vais passer la parole à Laurent. Merci Isabelle. Moi, ce que je voulais célébrer, c'est parce que j'ai déjà dit un peu tout à l'heure. Pour moi, il y a un bouton rouge qui est activé, c'est celui de la pression du temps. Donc la peur de manquer de temps et donc de pas rendre une copie suffisamment correcte. Donc ça, c'est un bouton rouge identifié. Que je maîtrise bien ou de façon complètement différente sur cette dernière période. Donc il y a beaucoup à faire. Je le fais et je le fais en embarquant mes équipes, et nous le faisons bien, très, très bien. Mm. Donc j'en suis très fier et sur des thématiques, complexes. Voilà, je veux pas dire c'est de la joie tous les jours, non, la joie vient de la capacité à mobiliser, à engager mes équipes.
dans cette période particulière. Donc c'est un bouton qui est moins rouge qu'avant, Laurent. J'entends. Oui, et c'est une vraie satisfaction, une vraie célébration. Déjà, je le vois Ouais. beaucoup mieux, je le sens. Alors ça ne veut pas dire que ça crée pas des tensions corporelles et autres, hein, mais ouais, la joie, c'est de l'apprivoiser et de se dire: «Oui, en fait, je me fais confiance et je sais que même malgré cette pression du temps et la complexité des thématiques, heu, je le ferai et nous le ferons en équipe». Voilà. Et C'est alors, très différent d'avant. exactement, et j'aimerais creuser ça un tout petit peu avec toi, parce que je pense que c'est intéressant à la fois pour toi et pour tout le monde de comprendre. Qu'est-ce qui a changé dans ta façon d'être et du coup derrière dans ta façon de faire, mais je pense d'abord dans ta façon d'être, qui permet ça, cette plus grande détente face à ces situations de pression du temps? Ouais, pour moi, le point le plus important de ce qui a changé, c'est la confiance. Mmh. Hem, alors d'où elle vient, je ne sais pas, mais ça vient de l'intérieur. Parfois une petite voix, hein, même, hem, qui dit en fait, «Je vais le faire, nous allons le faire et je vais traverser ça». Je pense que c'est lié aussi avec la porte, de l'accueil que tu disais Mmh. tout à l'heure, qui a beaucoup résonné. Hem, je pense qu'il y a moins d'activation chez moi de cette énergie de dire: «Non, ça devrait pas être là» ou «C'est pas juste» ou «Ça nous tombe encore dessus» et puis je sais pas quoi. C'est oui, je pense que le point il est là, c'est plus oui, même si ça active encore, hein, oui et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Super, super. C'est ça. Bravo, bravo Laurent. Ouais, et merci pour ton partage parce que je pense qu'on peut tous, s'identifier à ces situations que tu décris, hein. Heu et oui, il y a le oui, en effet, et je pense que quand tu parles de confiance, j'ai envie de faire le lien de nouveau avec cette, sécurité intérieure qui, petit à petit grandit et qui fait que quand des événements comme ça surviennent, il y a quelque chose qui est plus tranquille, qui a cette confiance de dire: «OK, ça va le faire, on va trouver des moyens». Moins le mode panique quelque part, hein. Oui, il y a aussi un point, qui résonne, c'est moins se protéger aussi. Parce qu'il y avait, je pense, vraiment quelque chose qui était dans l'ordre de la protection. Hem, parce qu'effectivement, on fait un peu les extra miles quand même, hein, ces derniers jours. J'aurais été en mode de protection et là, c'est plus en mode de don. Ça, c'est aussi un changement qui est vraiment important. C'est une bascule, hem, Waouh! En mode de quoi? J'ai pas entendu, Laurent. Tu as dit: «Je de suis en mode don, du don, de don». hein, OK. du verbe donner. Hem, voilà, c'est plus la défense en fait. C'est, oui, travailler avec, mais aussi dans du don. Ouais, ouais, Et c'est vraiment une approche différente. et tu vois à quel point ça aussi, ça parle de la sécurité intérieure, Laurent? Parce que Oui, plus cette sécurité intérieure est grande, moins il y a de besoin de protection, oui, oui, bien sûr. hein, Mais je vais le noter parce que je l'avais pas nommé comme ça et ouais, et en fait, encore une fois, hein, j'insiste parce que moi, plus on avance, plus je vois à quel point profondément, c'est ça le sens de la célébration des réussites. C'est petit à petit consolider cette sécurité intérieure. Parce que quand elle est là, tout ce que tu décris est possible et plein d'autres choses encore. Ça nous donne beaucoup plus d'agilité par rapport aux choses qui surviennent, beaucoup plus de capacité d'embarquer les équipes, beaucoup plus de capacité d'être en lien, hein. Quand on est dans la peur et que des événements, des choses nouvelles surviennent, etc., parfois le risque, c'est de couper le lien. mmh,
avec les équipes, etc., de se réfugier dans un truc où on va pédaler tout seul, etc. Et évidemment, c'est un grand risque, parce que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Et puis ça nous met une énorme pression sur les épaules, et c'est quelque chose qui est pas vertueux. Hein. Voilà. Donc, bravo. À qui tu passes la parole, Laurent, pour qu'on poursuive sur ces réussites? Eh bien, Patrick. Merci Laurent. Alors moi, je voudrais vous faire partager, c'est très personnel, ce que je trouve comme réussite pour moi, c'est de m'être autorisé à me donner du temps. Et ça, c'est vraiment, comment dire, ça me met vraiment en joie d'avoir réussi en ce début d'année de retrouver de l'envie de jardiner, de retrouver de l'envie de chanter. Je me suis inscrit dans une chorale, de retrouver l'envie de faire du sport. Je fais de l'escalade. Et de me donner ce temps-là et de me dire, et de me rendre compte d'ailleurs que ça me met une énergie énorme pour le reste. Ouais. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Je m'étais dit que cette rentrée, je voulais vraiment retrouver, comment dire, retrouver, parce que ça fait des années et des années que je ne me suis pas autorisé ça, retrouver des temps pour moi, des temps personnels, et de voir qu'en le faisant, ça me grandit dans mes relations avec les autres, ça me permet d'avoir plus d'être plus à l'écoute, de comprendre, d'être plus en connexion. Ça me met vraiment en joie. Tout est dit. Merci Patrick. Super. Et je passe la parole à Isa. Merci. Alors moi, Isa, on On t'entend t'entend pas bien, pas du tout même. La réussite n'est pas dans la connexion, en tout cas, ce matin. Tu es toute figée, Isa. ça y est, je suis là, je suis de retour. Voilà. Donc, le dimanche d'après, je suis Alors, il faut que tu recommences, pardon. parce qu'on t'a pas du tout entendu, en fait. D'accord, ok. Donc, je disais que le 26 septembre dernier, j'ai subi un choc émotionnel avec une très, très grosse humiliation. Le dimanche. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais non, on a des gros problèmes de connexion. C'est un teasing, en fait. Ouais, c'est ça. Je suis désolée, hein, on a une... Ah oui, effectivement. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va mieux? J'ai changé de boîte Wi-Fi. J'espère que ça va aller mieux. Peut-être si, ouais. Je la fais courte de toute façon. Je disais donc, mardi 26, gros choc émotionnel, grosse humiliation, j'ai très très mal, j'ai vraiment eu un truc horrible. Et le dimanche après, j'ai fait mon footing et je suis tombée, mais vraiment tombée très très violemment. Je me suis fait très mal, j'étais aux urgences, enfin bref, un truc affreux. Et en fait, ce qui a été incroyable, c'est que non seulement j'ai cicatrisé, alors ça m'a permis de lâcher les chevaux, c'est-à-dire j'ai vraiment tout lâché aux urgences, enfin vraiment tout est, je pleurais plus, enfin j'étais une vraie fontaine et c'était pas que la douleur. Et en fait, ça a été un espèce de déclic incroyable et j'ai cicatrisé à la vitesse de la lumière. Toutes mes plaies ont été cicatrisées en 5 jours. C'est complètement dingue. Enfin, même le médecin me dit, j'ai jamais vu une cicatrisation pareille. Et
Et en fait, ce que je célèbre, c'est la force du mental et la force du corps quand le mental décide de passer à autre chose et d'être dans la force. Et ce que je célèbre, c'est le fait de voir, de prendre le temps de voir les signaux qui vous disent que tout est. Enfin, voilà, vous pouvez tout subir en fait. Ça va passer. Ça va passer quand le cerveau décide qu'il faut que ça passe. C'est assez magique. Ouais, je célèbre aujourd'hui. Bravo. On fait. En fait, Isa, si je comprends bien et si peut-être j'élargis ton point, c'est il y a un pouvoir fabuleux du cerveau et de l'esprit humain qui est de décider du regard qu'on choisit de porter sur une situation. Oui, et d'accepter le signal. Si je suis tombée, j'ai décidé d'interpréter pourquoi j'étais tombée. J'ai décidé de comprendre ça. C'est comme si ça avait créé le déclic. Tu as décidé de donner sens à ce qui s'était passé et de quel regard tu choisis de porter sur une situation. Et en fait, ça, c'est un pouvoir absolument fabuleux. C'est quel regard je choisis de porter sur la situation. Et c'est probablement notre plus grande liberté et celle qui peut nous permettre de nous remettre dans le bon sens, si je puis dire, et en énergie. Comme vous m'avez entendu 1000 fois dire, par exemple, en quoi est-ce que cette situation est un cadeau. C'est un exemple de ça. C'est quel regard. Si je choisis de regarder la situation comme un cadeau, ça ne va pas du tout créer la même chose que si je choisis de regarder la situation comme la pire injustice qui, une fois de plus, m'arrive et c'est toujours la même chose, etc., etc. Et moi, j'ai pris conscience de ça dans une lecture extrêmement bouleversante de quelqu'un qui s'appelle Viktor Frankl, qui était un psychiatre autrichien qui a été enfermé dans les camps de concentration. Il a perdu l'essentiel de sa famille dans les camps de concentration et lui a survécu. Et en tant que psychiatre, une des choses qu'il a étudiées quand il était dans les camps de concentration, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes survivent et d'autres pas. Et notamment, ce qu'il constatait, c'est que les personnes qui avaient tendance à survivre n'étaient pas celles qui étaient physiquement les plus fortes, en fait, les plus robustes, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer. Ce n'était pas forcément celles qui avaient la constitution physique la plus robuste, même pas du tout. C'était autre chose. Koh-Lanta aussi. C'était autre chose. Un peu chaque année. Et notamment, c'est ça. Et il a cette phrase extraordinaire où il dit les Allemands m'ont tout pris. Il dit les Allemands m'ont tout pris, tout ce que j'avais. Ils m'ont pris ma famille, ils m'ont pris mes biens matériels, ils m'ont pris jusque ma dernière dignité compte tenu des humiliations qu'ils subissaient. Mais il dit il y a une chose qu'ils ne pourront jamais me prendre. C'est la façon dont je choisis de regarder ce qui m'arrive. Et il dit ça, c'est la liberté la plus ultime et la plus fondamentale de l'être humain. Je l'avais entendu. Et ta réaction, c'est ta liberté, même dans la plus grande. Exactement. Et après, il en conclut, il dit entre le stimulus et la réaction, il y a un espace, un petit espace. Et c'est dans cet espace que réside la dignité et la liberté de l'être humain. Parce que s'il n'y a pas cet espace, on est des marionnettes. Hein. Il y a un stimulus, ça nous fait réagir à l'intérieur, boum, vous voyez, hein, et il n'y a pas de liberté, hein, d'une certaine manière. Et donc, c'est important de se dire ça parce que dans tous nos rôles, et en tant que dirigeant, le pouvoir de choisir la façon dont on regarde une situation, c'est un pouvoir extraordinaire en fait. Hein. Vous pouvez, quels que soient les événements, orienter complètement l'énergie de votre équipe avec ce pouvoir-là. Et à commencer par la vôtre, hein, évidemment. Et ce n'est pas du tout un pouvoir manipulateur, hein. C'est pas tout le contraire presque. Hein. C'est le leadership.
fait, c'est une des grandes incarnations du leadership. C'est justement un espace de liberté. Donc, merci Isabelle pour cet exemple qui nous permet d'élargir le propos. Je te laisse passer la parole. Et oui, à Baptiste, donc. Merci Isa. Écoutez, côté réussite de mon côté, qu'est-ce que je peux célébrer? Dans la relation avec ma compagne en ce moment, on vit un moment un peu particulier du fait qu'elle est très absorbée par la rédaction d'un mémoire. Elle est en train de faire une thèse en parallèle de son boulot, ce qui lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et qui envahit beaucoup, voilà, parce que c'est difficile pour elle de penser, de vivre autre chose que cette activité-là. Et ça se fait dans la souffrance pour elle, dans la douleur. Et c'est vrai que naturellement, moi, j'ai assez vite tendance à essayer de trouver des solutions, de lui proposer de changer de perspective par rapport à ce travail-là. Voilà. Mais j'ai appris que ça ne fonctionnait pas comme ça. Et du coup, j'ai réussi à mettre en place une autre approche qui est beaucoup plus d'accueillir sa souffrance, d'accueillir, même si elle est auto-infligée d'une certaine manière, avec bienveillance, sans jugement, et de me mettre effectivement, on parlait tout à l'heure de l'opposition protection-don, et c'est vrai qu'il y avait une partie de moi jusqu'ici qui me protégeait de cette souffrance et de la perturbation que ça peut être dans notre vie au quotidien, parce que c'est pas toujours agréable, pour être plus dans une posture de don, donc d'essayer de lui faciliter le chemin par des petits gestes, par de l'assistance, par de l'encouragement. Et je suis à la fois, effectivement, je retrouve cette joie-là qui manifeste finalement le fait qu'on est, que je suis en connexion avec ce qui est et ce qui doit être dans cet exercice, et je suis heureux de pouvoir le vivre. Alors c'est une réussite de temps en temps. Il y a on va dire le naturel qui prend le dessus, mais je suis content de célébrer avec vous cette réussite-là. Bravo. Et tu sais, je pense qu'il n'y a pas de naturel. Parce que s'il y avait un naturel, il n'y aurait pas l'infini potentiel d'évolution. Et c'est important pour qu'on emprunte tous ce chemin-là, qu'on lâche ce côté, c'est ma nature d'être comme ci, d'être comme ça. Parce qu'en fait, à chaque fois que nous nous disons c'est ma nature d'être comme ci, d'être comme ça, nous renforçons même les connexions neuronales qui nous enferment dans ce qui est une illusion. C'est notre nature de rien. La nature de la vie, c'est l'évolution. La nature de la vie, c'est le changement. Donc, voilà. Et la preuve, c'est que tu es en train de parler d'une réussite où auparavant, tu as eu un certain comportement, et là, tu en as un autre. Voilà. Donc, je dis ça pour toi et pour nous tous, parce que je crois que lâcher ce côté, c'est ma nature. C'est quelque chose qui nous aide à vraiment évoluer. Et ton partage, il me touche parce qu'il me fait penser, vous savez, quand on a fait le séminaire Fondation au Cèdre Bleu, dans la salle où on a fait le cercle, il y a un grand panneau avec ces écritures vietnamiennes et c'est marqué « Je suis là pour toi ». Et c'est vraiment ce à quoi j'ai pensé avec ton partage. Voilà, c'est « Je ne suis pas là pour essayer de te faire changer, je suis là pour toi ». Et c'est une grande différence.
Tout à fait. Et c'est pas évident parce qu'on a souvent envie de, voilà, Non, mais tu as raison, il n'y a pas de naturel. Il y a effectivement un certain nombre de comportements qui sont bien ancrés et dont il faut arriver à. Qui étaient bien ancrés, et voilà, et on a tous tout ça, voilà, et le sens de notre chemin, c'est justement d'identifier ces schémas répétitifs qui ne nous servent plus et qu'on a envie de faire évoluer, hein, et puis de célébrer quand on a une réussite par rapport à ça, et d'accueillir quand on se plante à nouveau. Parce que c'est pas une baguette magique, quoi, tu vois. Les habitudes, c'est long à changer. Mais ça se change. Voilà. Ok. Merci, Baptiste. Merci à vous. Et donc, je te passe la parole, Antoine. C'est pour moi, alors. Moi, j'ai 2 réussites que j'ai envie de célébrer avec vous ce matin. Il y en a une qui est très proche de celle que Patrick a célébrée, c'est que depuis la rentrée, je me suis aussi autorisé beaucoup de choses, y compris de m'inscrire à un cours de poterie le jeudi de 13h à 15h. Donc, c'est quand même un truc en pleine journée. Je m'autorise le jeudi à aller à la poterie et j'adore ça, franchement. Ça fait longtemps que je sens que mes mains ont envie de créer, ont envie d'être plus utilisées, etc. Moi qui étais plutôt quelqu'un de la tête, l'envie que les mains voilà, fassent des choses dans une dimension artistique, etc. Et en cette rentrée, ça prend à la fois la forme de la poterie que je découvre et que j'adore, hein, la manipulation de la terre, et d'être pendant 2 ou 3 heures concentré sur ce que je fais, et voilà, créer. Et puis, ça prend la forme de la cuisine, où je prends des cours de cuisine végétarienne, voilà, qui me plaisent beaucoup. Et je célèbre. En fait, je crois que plus que le temps que je m'octroie, ce que je célèbre, c'est d'avoir donné à mes mains de l'activité. Ça fait longtemps qu'elles me le réclament et que je ne l'écoutais pas. Voilà. Et je célèbre vraiment ça. Ouais. Merci. Et la deuxième chose que je célèbre, c'est que je sens qu'il y a une dimension qui a vraiment, vraiment pris beaucoup de place pour moi, et je me régale avec ça. En fait, je pourrais presque dire, je m'émerveille avec ça. C'est l'entraînement à m'ouvrir à l'aide, aux aides qui viennent de partout, de les accepter, et de voir tout ce que ça crée. En fait, depuis 2 ou 3 mois, j'ai plein d'aides qui arrivent d'un peu de partout par rapport à Circle for Future. Des gens qui me disent qu'ils ont envie de s'engager plus dans le projet, d'aider, etc. Et je me vois dans une attitude de l'accueillir pleinement, de réfléchir à tiens, c'est génial, comment est-ce que ton talent pourrait rentrer en écho avec ce qu'on est en train d'essayer de faire ensemble, etc. Et c'est comme si ce que j'expérimente, parce qu'avant c'était difficile pour moi ça. Probablement il y avait une forme de protection, d'ego, de je ne sais pas quoi. Ce que j'expérimente, c'est quand j'ouvre complètement au fait d'être aidé, eh bien, la loi de l'attraction, quoi, ça vient. Et c'est incroyable. Et j'en viens à me dire que c'est vraiment une dimension essentielle de la vie, ça. Donc, ça me donne envie d'abord, ça me donne beaucoup de joie, et ça me donne envie de continuer sur ce chemin-là. Voilà. Voilà ma deuxième réussite avec vous. Voilà. Eh bien, je vous propose qu'avant la pause, on prenne 2 minutes en silence pour réfléchir à
sentir dans tout ce qui vient d'être célébré comme réussite, c'est quoi le cadeau pour moi? C'est quoi la pépite pour moi dans toutes les réussites que nous venons de célébrer, qui sont très diverses? C'est quoi la pépite pour moi ce matin? Et on prendra juste le temps de le partager sans détail, hein, mais je crois que c'est très utile. Allez. Une fois n'est pas coutume, je vais démarrer. Ah. Pour moi, ma pépite, c'est ce qui est sorti du partage de Baptiste. Et c'est cette phrase « Je suis là pour toi ». Et c'est ma pépite dans ce que je voudrais appliquer avec plus de conscience, à la fois vis-à-vis de ma femme et vis-à-vis de mes enfants, mes grands aussi. Je suis là pour toi. Ouais. Merci. Et je passe la parole donc à Isa. Non, mais c'était au cas où personne n'avait été volontaire pour y aller, me dévouer. Non, ce matin, j'ai reçu une petite claque parce que je n'avais pas noté de réussite depuis bien 10 jours. Et en fait, quand tu as dit ce qui nous donne de la joie, c'est là qu'est notre talent. Ça a tout de suite résonné et j'en ai écrit 2-3 parce que voilà, d'un coup, c'était une évidence. Et ça a vraiment résonné parce que voilà, c'est comme une espèce de prise de conscience. Comme j'ai tendance à être dans l'auto-jugement plutôt négatif en règle générale, Tu veux dire. J'avais, mais évidemment, j'avais cette tendance. Jusqu'à il y a quelques minutes peut-être. Jusqu'à il y a quelques secondes. Et en fait, d'un coup, je me suis dit, mais non, mais en fait, oui, si tu regardes juste les derniers kiffs que tu as reçus, il y en a plein, en fait. Et, voilà. Donc, merci pour ça. Tu passes la parole? Je passe la parole à Patrick. Le micro, Patrick. Ouais, c'est bon. En fait, moi, vraiment, c'est ce que tu as dit, Antoine, dans la deuxième réussite qui me touche beaucoup parce que je crois que je suis pas encore arrivé à ça. Et je pense qu'il faut avoir une vraie sécurité intérieure pour arriver à être dans la joie de recevoir. Moi, je suis facilement dans le don. Ça, c'est facile pour moi. Mais d'en recevoir et de ne pas être... et que ça me mette dans la joie, mais pas dans la joie parce qu'au moment où je reçois, c'est toujours intéressant, mais me mettre dans la joie profondément en me disant waouh, je reçois, j'accepte de recevoir et ça ne me met pas en difficulté de recevoir, ça ne me met pas en difficulté qu'on m'aide,
C'est ça ne met pas en difficulté, qu'on m'aide en fait. Je crois que ça, c'est un chemin que tu as dû faire, Antoine, pour y arriver. Oui, ça c'est sûr. Et Donc j'ai noté ça. C'est vraiment important, ce que tu as dit là, je trouve. Merci. Je te remercie beaucoup, ça me touche, ça m'aide à prendre conscience aussi, hein, ce que tu dis. Ouais. Eh bien, je passe la parole à Isabelle. Voilà. Pardon, je sais pas, il ne marchait pas. Bon, moi, je vais tricher un tout petit peu. J'ai 2 pépites. Rapide. J'ai la même que celle d'Isa, que tu m'as dite. Et pour moi, c'est un révélateur, effectivement, de la joie créée, c'est ton talent. Donc ça, je trouve que c'est un truc, un point d'attention majeur. Je n'avais pas tilté dessus. Et ce qui a été dans ce qu'a dit Laurent, moi je réalise que c'était aussi un bouton rouge. J'avais pas fait le lien entre l'acceptation à ce qui est et finalement, quand on est dans le non, on est dans la protection et on enclenche le bouton rouge de… En jeu, Isabelle. C'était en train de dire quelque chose d'important, donc je pense que c'est plus puissant si tu le dis en jeu, pas dans le on. Alors, quand je n'acceptais pas ce qui était, et que ce soit en charge, en situation, finalement, j'enclenchais ce phénomène de protection qui était ce bouton rouge qui faisait que la responsabilité était uniquement sur mes épaules et que je n'engageais pas l'équipe et que je rentrais dans une coupure en fait du lien, parce que c'est ce qui a été bien expliqué. Et ça, je n'avais pas réalisé que le point de départ, l'activateur, c'était la non-acceptation de ce qui est. Donc, pour moi, c'est une vraie pépite pour désamorcer, en fait, ce bouton rouge. Ah, j'ai plus personne là. Si, on te voit, nous. Non, c'est Antoine qu'on ne voit plus, mais il va revenir. Mais on peut passer le bâton. Ah, mais Isa est figé peut-être. Alors, moi j'ai complètement perdu la ligne. Ouais. Oui, on t'entend. Mais il nous manque on a Isa. perdu Isabelle entre-temps. Et Isabelle. Ah, ça y est. Voilà. Il y a Isa qui revient progressivement. Ouais. Voilà. Ça y est. Ok. Ouais, je vous ai perdu, je ne sais pas quand ça s'est arrêté, mais voilà, on a tout je vu. partageais que l'activation du bouton rouge, voilà, était liée à l'acceptation de ce qui est. Et tu vois, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir vu le lien entre ce que tu viens de partager et le case clinique que tu as apporté l'autre fois. Hein. Bien sûr. C'est exactement à cet endroit-là. Exactement. Ah, exactement. Super. À qui tu passes la parole? Alors, Baptiste. Merci. Moi, si je synthétise un peu, parce que je trouve que dans chaque réussite, il y a toujours des choses à prendre pour chacun et pour moi en particulier. C'est cette notion de bascule de la protection au don. On se met dans une attitude quand je me mets dans une attitude de don et plus de protection, en fait, je suis beaucoup plus connecté à qui je suis et au plaisir d'être qui je suis. Et la deuxième pépite, elle est là, elle est que je peux changer aussi la manière dont je vis les choses et mettre de la joie dans ce que je vis, quel que soit ce que je vis. Ça, c'est dans mon pouvoir et ce fait-là,
forcément m'apporte beaucoup de joie, et en même temps, je pense, comme tu le disais justement Antoine, me permet d'exprimer mieux mon potentiel. C'est sûr. Waouh, super. Tu passes la parole, Baptiste. Et je passe la parole à Laurent. Je suis le dernier, je pense. Hein. Ouais. Donc, je vais la prendre. Deux points touchés par ce qui a été dit. Je suis là pour toi. Je pense ici que je peux apporter, et j'ai apporté beaucoup dans ma famille, avec mes proches, en particulier avec ce changement du départ d'un enfant qui quitte la maison pour aller faire des études universitaires. C'est un moment particulier pour tout le monde, pour moi aussi, et pour mon épouse. Et j'ai été là, à la position où je devais être. Et le deuxième point, c'est le oui à ce qui est. Et surtout, quel est le cadeau derrière ce qui se présente, qui résonne beaucoup. Ok. Bon, on a eu beaucoup de cadeaux, justement, là. Et là, on va se faire le cadeau d'une pause. Oui, qui est bienvenue. Pour vous dire, pause j'ai eu un message de Marie-Françoise, en fait. Elle me disait qu'elle l'avait envoyé, alors je ne sais pas s'il y a eu une transmission à Cédric, qu'elle ne pouvait pas joindre parce que l'actualité, je vous lis son message, fait que je suis en cellule de crise JO Paris concernant les enjeux et accueil des athlètes israéliens. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle va envoyer un message, mais peut-être qu'il y a eu un couac sur l'envoi pour dire qu'elle pourrait être présente avec nous. Voilà. D'accord, ok. Bon, eh bien, nous prenons en gros un quart d'heure de pause. On se retrouve à 10h45. Ça fait 13 minutes. Ouais, ça marche. Ouais. Allez. Merci. Ça marche.